siècle de recherche pour pouvoir valoriser ce patrimoine préhistorique ardéchois. Pourquoi Orniac pour implanter un tel musée? Eh bien parce que déjà il y a eu des sites archéologiques majeurs à proximité, que sont Orniac 3, qui est l'une des occupations les plus anciennes du bassin rhodanien, 350 000 ans. C'est l'époque des pré-néandertaliens. Bonne de Ronze qui documente tout le néolithique. Et ce sont des sites qui ont été fouillés pendant des vingtaines d'années, des dizaines d'années. Des générations de préhistoriens sont venus fouiller à Orniac. Donc il y avait quand même une sensibilité des élus sur la préhistoire. Donc je pense que ça a aussi favorisé cette implantation du musée régional de préhistoire en 88. En 2002, la Vallée d'Orniac a bénéficié d'une opération Grand Site qui nous a permis d'obtenir le label Grand Site de France en 2004. Nous étions parmi les 4 premiers sites labellisés en France. Mais le musée régional, lui, était resté en l'état. Il n'avait pas bénéficié de rénovation. Comme vous le savez, le grand projet de la caverne du Pont d'Arc était quand même bien en route dans les années 2005, 2006, 2007. Et déjà, donc, un volet territorial était mis en place. Et forcément, ce musée régional était, comme vous le savez, en première ligne de ce volet territorial. Donc, nous avons bénéficié de cette aide pour faire une complète rénovation pour un budget de 3,5 millions. Donc, nous allons très rapidement regarder avec de Proche-Orient. Néandertal disparaît. Un peu volatilisé. Néandertal, c'est pas encore une représentation un peu 19e Néandertal. Ah non. Non. Ah oui, c'est sûr, ça a été validé par Bruno Moret, qui est un des spécialistes. Elle est représentée un peu l'homme mal négocié. Tenant les corps, là. Doucement, doucement. Depuis quand vous élevez des moutons sauvages, vous d'abord? Vous êtes au courant. Mais promotion.